Donc ici, on a le personnel d'une bibliothèque qui veut planter des fleurs en avant de la bibliothèque. La pépinière du coin fait un sol, une caisse d'œillets coûte 5 $, une caisse de pétunias coûte 6 $. De plus, c'est une journée sans taxe. Le personnel de la bibliothèque dispose d'un maximum de 60 $. Il doit y avoir au moins 2 caisses d'œillets de plus que de caisses de pétunias. Donc, on nous demande d'écrire un système d'inéquation qui représente ce problème. Nos deux inconnus, ce sont le nombre de caisses d'œillets et le nombre de caisses de pétunias que l'on doit acheter. Donc, si on dit que E, c'est le nombre de caisses d'œillets, et on dit que P, c'est le nombre de caisses de pétunias, ensuite, on peut essayer d'aller composer des inéquations. On a une contrainte ici qu'elle a un maximum de 60 $. Donc, on ne peut pas dépasser 60 $. C'est 5 $ pour chaque caisse d'œillets qu'on achète. Donc, 5 $ pour le nombre de caisses d'œillets, plus 6 $ pour le nombre de caisses de pétunias. Ce total-là ne peut pas dépasser 60 $. Donc, plus petit ou égal à 60 $. Ensuite, on nous dit qu'on doit avoir au moins 2 caisses d'œillets de plus que les caisses de pétunias. Donc, le nombre de caisses d'œillets doit être égal au nombre de pétunias plus 2, parce que ce chiffre-là doit être 2 de plus que ce chiffre-ci. Et donc, ensuite, on dit en avoir au moins. C'est-à-dire qu'ici, il faut que j'en ai au moins 2 de plus, mais je peux aussi en avoir plus. Donc, plus grand ou égal. Donc, selon l'information qui nous était donnée ici, on était capable d'écrire ces deux inéquations-là. Mais dans un problème comme celui-ci, il y a toujours des restrictions qui vont s'appliquer sur nos variables. Puisque la variable E et la variable P représentent le nombre de caisses d'œillets et le nombre de caisses de pétunias, on ne peut pas avoir des valeurs de E et de P qui sont négatives. Je ne peux pas acheter moins 5 caisses d'œillets ou moins 5 caisses de pétunias. Donc, à ce moment-là, le E doit être positif. Pour exprimer E étant positif, on peut dire qu'il est plus grand ou égal à 0. La même chose avec P. Le P doit toujours être plus grand ou égal à 0. Donc, je viens de dire que mes deux variables ici doivent être positives en tout temps. En disant ça, à ce moment-là, on vient de voir que j'aurai seulement des données dans le premier cadran. Je viens d'éliminer les deux autres cadrans. Donc, quand je viens à représenter graphiquement mon système d'inéquations, mon système, ce sont ces 4 inéquations-là, je sais que ma réponse va se trouver dans le premier cadran. Donc, je n'ai pas besoin d'aller et faire mes autres cadrans. Donc, je vais mettre le cadran 1 en évidence, et cadran 2, cadran 3, cadran 4. Maintenant, est-ce que ça va être les E qui vont être sur l'axe des abscisses et P sur les ordonnées ou inverse? Ça ne dérange pas dans ce cas-ci, on peut placer les E ou les P sur les abscisses ou les ordonnées. Il n'y a pas de variables indépendantes et dépendantes dans ce cas-ci. Donc, moi, si je décide que l'axe des abscisses va être représenté par les œillets, l'axe des ordonnées va être les pétunias. Donc, je vais tracer ces droites-là. Si je vais tracer cette droite ici, je peux utiliser les coordonnées à l'origine. C'est-à-dire que si la valeur de E est 0, c'est-à-dire que j'avais 5 fois 0, donc on va me rester 6P égale à 60. Si je divise par 6, ça va me donner 10 pour valeur de P. Ensuite, si la valeur de P est 0, je vais avoir un 0 ici, je divise par 5, ça va me donner une valeur de E qui est 12. Donc avec les deux ordonnées, les abscisses à l'origine, les coordonnées à l'origine, je suis capable d'aller placer ces deux points-là. Donc, si je vais à 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais à 0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je vais prendre la règle, je vais m'essayer de nouveau avec la règle. Comme ça. Ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner? J'essaie de faire des belles lignes, là. Non, là, je pense
comment ça va fonctionner. Donc, je devrais avoir une droite qui passe ici. Ça m'arrive juste là. Maintenant, si je veux aller tracer cette autre inéquation ici, je peux utiliser la méthode y égale à mx plus b. Mais là, c'est ma valeur de p qui représente les y. Donc, il va falloir que j'aille isoler ma valeur de p. Donc, je vais obtenir e moins 2 est plus grand ou égal à p. Donc, en d'autres mots, les ordonnées, le y, puis là, j'ai le mx plus b, parce que le e, ça représente les x. À ce moment-là, je peux aller à moins 2 sur l'axe des ordonnées, et j'ai une pente de 1. Donc, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, je devrais aller tracer cette droite-là. Donc, si je m'essaye de nouveau avec la règle, bon, là, je suis capable de tracer cette droite-là. Donc, si je reviens ici, est-ce que je devrais colorier le dessus ou le dessous de la droite, l'inéquation qui est ici? Prenons le point 0, 0. Si le E est 0 et le P est 0, ça me donne 0. Est-ce que 0 est plus petit que 60? Oui. Donc, on allait colorier en dessous de la droite. Si je fais la même chose pour l'autre droite que j'ai ici, puis je prends le point 0, 0, est-ce que 0 est plus grand que 0 plus 2? Donc, est-ce que 0 est plus grand que 2? Non, c'est faux, donc il faut que j'aille de l'autre côté. Donc, je vais colorier ce côté ici. Encore une fois, le E et le P étant positifs, j'ai mes deux axes qui deviennent des contraintes aussi. Donc, je ne peux pas dépasser ces deux axes-là. Donc, je suis en train de réaliser que ma réponse se trouve juste ici. Jusqu'à l'axe. Et voilà. Maintenant, n'importe quelle combinaison qui se trouve là-dedans est une solution au problème. Donc, quand on nous demande ici de déterminer 4 combinaisons possibles, c'est-à-dire que je peux aller dans mon problème et décider que c'est ça la combinaison que je vais acheter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 caisses d'œillets et 2 caisses de pétunia. Je vais respecter les contraintes qu'on m'était données. Si je décide d'acheter cette combinaison-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6 caisses d'œillets, 4 caisses de pétunia, je respecte aussi les contraintes. Je peux même aller décider d'acheter 12 caisses d'œillets et 0 caisse de pétunia. Donc, c'est toutes des combinaisons possibles. N'importe quoi ce que je vais prendre dans cette région-là va respecter les contraintes. Donc, on peut écrire 6, 2, 6, 4, 12, 0. Et on peut même prendre celle-ci qui est 1, 2, 3, 4, 1. Et je peux en énumérer autant qu'on trouve à l'intérieur de ça.